En fait, j'en ai toujours un peu fait. Mon père en fait, je l'ai toujours vu travailler, je l'ai toujours vu dessiner. Et je sais pas, depuis 3 4 ans, j'ai toujours dessiné, donc c'est toujours été un peu naturel. Maintenant, je me souviens, je me levais le matin quand j'étais plus petit, j'allais dessiner sur ces planches. Ouais, ça fait assez longtemps. Je l'envisage plus comme encore une période où j'apprends des choses, où en fait, j'étais assez content de me rendre compte de ce que ça représentait comme temps de travail et comme effort de faire de A à Z un album, dans une période où des gens attendent la sortie, tout ça. Donc c'est plutôt se confronter à soi face à cet objet. J'avais rencontré François Bouc à Angoulême, il y a, je sais plus, 3 4 ans, 3 ans. Il, il avait vu mes dessins, il n'avait rien dit, et par la suite, j'ai su qu'il en avait parlé à Jodorowsky. Il voulait me faire reprendre Face de Lune à l'époque. Et bon, on en avait parlé, ça avait été compliqué. Après, j'avais rencontré Jodo. Puis c'était reparti sur autre chose. Lui, il voulait me faire reprendre le Lama Blanc. Enfin, c'était parti dans plein de directions. Et au final, tout ça s'est un peu enlisé par rapport aux Humano, Casterman, les droits, tout ça, c'était complexe. Et quand Fabrice Giger est revenu aux Humano, il avait cette série, enfin il m'a proposé plusieurs séries scénaristiques et il m'a dit d'en choisir une si j'en avais une que je ressentais bien. Donc il m'a fait des lectures et parmi toutes, c'est celle-ci qui m'a le plus plu simplement parce qu'on voyageait pas mal à travers l'album. Comme je disais, on allait en Russie, à New York, à Los Angeles. Donc je m'étais dit, au moins, si je reste chez moi à dessiner, au moins, je voyagerai un peu par le dessin. Et c'était plus par cette approche-là que j'ai accroché avec l'histoire, quoi. Je me sens assez à l'aise dans la mise en scène d'action. Mais ce qui est intéressant, c'est le contraste. Mais j'ai pas vraiment de il n'y a pas une chose que je veux faire vraiment plus qu'une autre. Enfin, sinon, déjà, c'est un handicap en bande dessinée. Parce que si on veut faire plus d'un truc que d'un autre, en général, on est mal servi. Sauf si on fait sa propre histoire. Mais c'est une façon de faire qui se limite. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir à mettre en scène la scène d'action qui était assez longue. Et enfin, à la lecture, ça m'avait plu la façon dont il me l'avait raconté, de me dire, tiens, il y a 20 pages où il n'y aura que de l'action, ça peut être sympa. Ça se passe au départ en Russie. C'est un peu en trame, c'est dessous, quoi. On n'y est pas vraiment à l'intérieur, on suit une histoire qui est déclenchée par des volontés qui se passent en Russie, par la mafia, par la politique. Et nous, on en subit les conséquences dans le récit. Mais l'histoire, elle est tirée un peu d'un fait divers réel. C'est l'histoire, l'affaire Khodorov, là, qui est en train de... J'ai vu, elle a refait la une du Monde l'autre jour, parce qu'il va être jugé, le personnage, le père du héros, en fait. Et c'est en fait un mania du pétrole qui s'est fait un peu évincer et mettre de côté au moment de la transition Helsinki-Poutine, et qui donc met le père du héros en prison. Donc ça tourne autour de tout ça, ça tourne autour de cette période-là. Et le héros grandit et il fuit donc la Russie. Son père est en prison, il communique avec lui et bon, enfin, il faut lire l'histoire. Alors, c'est une série qui devrait faire des volets de 2 albums. Donc, il n'y a pas de limite dans le temps. Le tome suivant devrait finir le premier cycle. Puis après, peut-être on va se caler sur l'évolution, sur l'âge du personnage, sur les différentes époques qu'il va traverser, quoi. Moi, je sais pas trop, j'entends des libraires qui en disent du bien. Ensuite,
Ensuite, ils vont pas dire, s'ils aiment pas, ils vont pas le dire en face. Mais je crois, ouais, l'éditeur a l'air content en tout cas. Il y a des bons échos. Moi, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc c'est l'attaché de presse des Humano qui me l'a dit avant la réunion. Bah, moi, je suis content. Après, on verra bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour un premier album d'être vu malgré tout, parmi tout ce qui sort. Ça fait plaisir.